pour toute solution, qu'elle soit acide, base ou neutre et à toutes les températures, si le pH est inférieur à 1,5 de pKe, la solution est dite acide. Si le pH est égal à 1,5 de pKe, la solution est dite neutre. Et si le pH est supérieur au pK à 1,5 de pKe, la solution est dite basique. Alors, comment déterminer les substances et surtout équilibrer les équations dans une solution dite alcaline, si vous préférez solution basique? Cela fera l'objet de notre étude maintenant. Alors, à vos carnets et stylos, prêts? Let's go! Salut, c'est Lévis, votre cours de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la chimie minérale. Comme vous l'avez constaté, nous parlerons de acides bases. Pour cette séquence, nous aborderons le passage sur des bases, plus précisément des bases fortes. Sans plus tarder, allons-y. Alors, comme vous l'avez constaté, nous parlerons des bases fortes. Alors, si on vous demandait qu'est-ce que c'est qu'une base, que direz-vous? Tout simplement, une base, c'est une substance capable de capter un proton ou de céder des ions OH- en solution. Cela peut varier en fonction qu'elle soit une base faible ou une base forte, mais nous sommes dans le cas des bases fortes. Que pouvons-nous dire concernant les bases fortes? Alors, une base forte, c'est une substance qui réagit totalement dans de l'eau en cédant l'ion OH-. Alors, nous allons commencer à dérouler le passage sur les bases fortes. Alors, nous allons dire en grand terme, on va parler des bases que nous venons de des bases fortes. N'est-ce pas? En grand terme, nous parlons des bases fortes. En grand terme, nous parlons des bases fortes. Nous verrons dans une prochaine séquence des bases faibles. Là, nous parlons des bases fortes. Alors, comme je disais tout à l'heure, concernant les bases fortes, nous pouvons citer, entre autres, je dirais, exemples de bases fortes. Nous allons citer comme ça. Le NaOH, le KOH, nous avons le NaOH, hydroxyde de sodium, encore appelé soute, et le KOH, hydroxyde de potassium, encore appelé potasse. On peut également citer le CaOH2, hydroxyde de calcium. Nous avons comme ça une panoplie de bases fortes. On peut également citer le CSOH, encore appelé hydroxyde de silicium. Alors, là, nous venons de vous citer quelques bases fortes après avoir donné sa définition. Ce que vous devez retenir, c'est que dans les bases fortes, nous avons deux sortes de bases fortes. Nous avons les bases fortes hydroxylées et nous avons les bases fortes non hydroxylées. Commençons par des bases fortes hydroxylées. La plupart des bases fortes courantes sont des bases hydroxylées et leur réaction dans de l'eau est quantitative. Alors, à partir de là, nous allons commencer à faire le déroulé comme nous avons eu l'habitude de le faire avec les acides. Là, c'est le côté base. Maintenant, la différence que nous allons avoir avec les acides, c'est que au niveau des bases fortes hydroxylées, la plupart, celles qui sont utilisées pour la plupart du temps, dans cette réaction de base forte, on utilise les calciums alcalins. Généralement, ce sont les calciums alcalins. Et les calciums alcalins ne réagissent pas avec de l'eau.
n'est-ce pas? Elles ne réagissent pas dans l'eau, s'il faut bien le préciser. Alors, nous allons dire comme ça, soit une solution aqueuse soit une solution aqueuse de base forte avec une concentration analytique Cb. On va noter soit MOH comme base forte. Avant, nous allons dire A. Base hydroxylée. Base hydroxylée. À ce niveau, nous avons cité quoi? Nous avons parlé ici de soit MOH en solution, n'est-ce pas? Avec Cb, concentration analytique. Concentration analytique. À partir de là, comme je disais, soit une solution aqueuse de base forte, soit que du soit MOH en solution avec Cb concentration analytique, les réactions en solution. On a réaction en solution. Pour parler des réactions en solution, comme il s'agit des bases fortes, dans les bases fortes, nous avons les cations alcalines. Et les cations alcalines ne réagissent pas avec de l'eau. Vu que les cations alcalines ne réagissent pas avec de l'eau, dans cette réaction de cette composée, nous avons ça et ça. On va parler de la dissociation de la base forte. Équation de dissociation, on va écrire MOH en solution. On aura M plus OH moins. D'accord. À ce niveau, vous avez vu, cette base forte va être dissociée en quoi? En M plus OH moins. Le OH moins, c'est cette substance qui est responsable du caractère basique de la solution. Celui-ci, c'est qu'on appelle le contre-ion. C'est encore appelé le cation alcaline. C'est lui qui n'est pas soluble. C'est lui qui ne réagit pas avec de l'eau. Vu que lui, il ne réagit pas avec de l'eau, son association avec la substance responsable du caractère basique va empêcher également que tout ce composé réagisse avec de l'eau. Du coup, puisque ça ne peut pas réagir avec de l'eau, on va le mettre en solution, ça va subir une dissociation pour donner ça et ça. Jusqu'à là, vous pouvez capturer l'écran. Voilà. On peut poursuivre notre déroulé. Lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? On va parler de à partir de là, on va parler de conservation des espèces. Alors, pour parler de la conservation des espèces, nous allons dire conservation des espèces. Nous aurons CMOH est égal à M plus est égal à OH moins avec CMH est égal à CB.
CMOH, ça c'est MOH. MOH est égal à ceci, qui est égal à ceci. Il s'agit de bases fortes. Égal à ceci, égal à ceci, avec ceci qui est égal à ceci. Alors, nous allons continuer. Après avoir fait la conservation des espèces, nous allons attaquer l'électroneutralité. L'électroneutralité. Alors, concernant l'électroneutralité, comme nous l'avons toujours dit, pour faire l'électroneutralité, on va faire les cations d'un côté et les anions de l'autre côté. Allons-y. Ça va faire M plus H est égal à OH moins. Alors, vous allez me demander d'où vient le H2O+. Quand nous sommes en pleine solution aqueuse, nous allons toujours faire référence aux deux espèces qui existent seulement en fonction que la solution soit acide ou alcaline. On pourra voir quelle domine, quelle est moins dominante, quelle substance est plus dominante. Alors, puisque la solution, si elle est alcaline, la substance dominante, c'est le OH. Celle-ci existe, mais elle est moins dominante. Sa concentration est très faible. Alors, voilà l'électroneutralité. Mais maintenant, on peut réduire cette expression d'électroneutralité si ceci est extrêmement, si la concentration de la substance est extrêmement petite. Alors, on va dire si concentration de H3O+ est extrêmement inférieure à 10 puissance moins 7. Normalement, elle est petite, très extrêmement petite par rapport à celle-ci. On va comparer à 10 à la puissance moins 7 parce que lorsqu'on vous donne un exercice et qu'on vous précise pas les températures, sachez que vous êtes dans les conditions standards. Et dans les conditions standards, nous sommes à 10 à la puissance moins 14 pour le cas. Il faut bien préciser, le pH va varier de 0 à 14 dans les conditions standards. Alors, dans ces conditions, si ceci est extrêmement plus petit à 10, extrêmement petite à 10 à la puissance moins 7, c'est-à-dire au niveau de la neutralité, la nouvelle expression de l'électroneutralité va s'écrire E, ça va faire M plus OH moins. Ça, c'est la nouvelle expression de l'électroneutralité. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, attaquons la prochaine étape, c'est-à-dire le classement des espèces. Classement des espèces. Alors, classement des espèces, on va dire voilà. Vous voyez que l'eau est toujours le constituant majoritaire parce que sa concentration est très élevée dans une solution aqueuse. L'eau est toujours majoritaire. Et au lieu d'avoir OH à la fin, comme dans les solutions acides, nous sommes dans une solution basique. Ça veut dire que c'est l'ion hydronium qui est plus, la concentration en ion hydronium sera plus faible. D'où le classement des espèces. Continuons. Maintenant, à partir de là, nous avons fait l'équation de dissociation en solution. On a fait, voilà, on a conservation des espèces, on a cité l'électroneutralité de classement. Maintenant, déterminons le pH. Alors, là, nous allons écrire le pH. Nous allons dire pH des solutions et pH de la solution. pH de la solution.
Alors, comment écrire le pH de la solution? On sait tous cette formule du pH qui dit pH est égal à moins log de H3O+. On le connaît tous. Or, H3O+ égale encore à Ke sur OH-. H3O+ égale encore à Ke sur OH-, n'est-ce pas? On va juste venir remplacer ceci au niveau de H3O+, c'est ça. On est juste venu le remplacer. En le remplaçant, ça va nous amener à écrire que pH est égal à moins facteur de log de Ke sur OH-, n'est-ce pas? Ça revient à nous à écrire, bon, on va dire égal. À ce niveau, regardez bien, à ce niveau, nous revenons en mathématiques. En mathématiques, on disait logarithme décimal de A sur B est égal à logarithme de A moins logarithme de B. C'est la même chose que nous allons appliquer ici. En appliquant cela, ça va faire moins, il va se trouver là-bas dedans, ça va faire log de Ke, n'est-ce pas, moins log de OH-. Maintenant, en faisant ça, on revient dans la conservation des espèces qui dit que ça égale à ça, ça égale à ça, avec ceci qui égale à ça. Si ceci égale à ça, en sachant que ceci égale à ça, ça veut dire que ceci égale également à ça. On va remplacer OH- par CB. En remplaçant, ça devient maintenant moins. Ça devient maintenant moins log de Ke moins log de CB. Voilà maintenant comment il faut écrire. Et log de Ke, on va faire en dessous le moins. On va effacer le côté là pour pouvoir continuer le développement du pH. Ça va nous amener à écrire moins log de Ke plus log de CB. Moins log de Ke, ça entre, ça fait plus log de CB. Or, on sait que pKe est égal à moins log de Ke. Or, pKe est égal à moins log de Ke. N'est-ce pas? On va venir remplacer ici, ça va nous envoyer écrire pH qui est égal à quoi? pH est égal à pKe plus log de CB. Alors, pH égale à pKe plus log de CB. Voilà la formule du pH est basée forte. Mais on peut remplacer le pKe là par sa valeur. Vu que nous sommes dans des conditions standards, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius, le pKe pourrait être remplacé par 14. Parce qu'on sait tous que le Ke, la valeur du Ke c'est 10 à la puissance moins 14. Alors si Ke est égal à 10 à la puissance moins 14, en sachant que le pK est égal à moins log de Ke, en faisant moins log de 10 à la puissance moins 14, on trouve 14. Ça veut dire que le pKe donne 14. Nous avons écrit pH est égal à 14 plus log de CB. Voilà la formule du pH de la solution de base forte. Ça, il s'agit des bases fortes hydroxylées. Attaquons maintenant les bases fortes non hydroxylées. Si vous préférez les bases fortes, encore appelées les bases fortes anioniques. Allons-y. Alors, maintenant, attaquons les bases fortes, les bases anioniques. Tout à l'heure, nous avons parlé des bases fortes hydroxylées. Là, nous avons les bases fortes anioniques, non hydroxylées ou anioniques.
À ce niveau, sa représentation est très simple. C'est juste le début qui sera un peu différent. Le reste sera identique avec les bases fortes et d'oscillés. Allons-y. On m'a dit soit la réaction, oui, soit la réaction suivante. B- plus l'eau en solution ça va donner BH plus OH-. B- plus l'eau en solution, ça va donner BH plus OH-. Alors, j'ose croire que le même dans les bases hydroxylées, j'avais mis en solution parce que ça doit toujours être en solution avec de précision. La différence, c'est que ici, ce n'est pas couplé avec un cation alcalin. C'est quoi un cation alcalin? Les cations alcalins, on peut citer comme ça, l'ion sodium, le Na+, l'ion lithium, le Li3+, l'ion potassium, le K+, il y en a une panoplie d'autres. Ça, ce sont les cations alcalines, ne réagissent pas avec de l'eau. Ils se comportent tout simplement comme les ions spectateurs, c'est-à-dire ils sont présents dans la solution, mais ils ne réagissent pas directement. Dans les bases hydroxylées, on a vu comment ces ions interviennent. Ici, dans les bases anioniques, ces ions sont présentes, ces substances, je vais dire, sont présentes dans la solution. Mais dans la réaction du départ, on ne les voit pas. Mais lors, pour établir la suite des réactions, on va tenir compte de certaines espèces, c'est-à-dire de ces ions. Alors, on va avancer en disant quoi? On va dire conservation des espèces. On va écrire, ça va être quoi? Ça va être tout simplement C. Ça va être tout simplement CB est égal à BH est égal à OH-. Capture d'écran. Voilà. Une fois que vous avez capturé l'écran, conservation des espèces, après nous allons faire l'électroneutralité. L'électroneutralité va rester. L'électroneutralité, cette réaction sera la même, que ce soit une base hydroxylée, que ce soit une base anionique. Bon, voilà où la différence intervient. Et maintenant, vu qu'il y a ces différentes bases anioniques et bases hydroxylées, il y a une deuxième conservation des espèces, il y a également une différence. Ça veut dire la concentration analytique est égale à ça, est égale à ça. Vous voyez que ceci n'a pas été impliqué. Maintenant, l'électroneutralité. Dans l'électroneutralité, nous allons dire l'électroneutralité. Nous allons dire M. Voilà le M là qui apparaît encore. Ce M là réapparaît encore. Ce M là réapparaît. Et pourtant, ils ne sont pas là. Vous voyez, ils réapparaissent alors qu'ils ne sont pas là. Tout simplement parce que ce sont les calciums, ce sont les ions qui sont présents. Ces ions sont, en fait, ce sont les substances qui sont présentes dans la solution, mais qui n'interviennent pas directement. Mais lorsque on veut établir certaines équations, on doit les tenir compte. On ne doit pas les négliger. Alors, à partir de là, comme on a fait avec les bases hydroxylées, C H 3O+, n'est-ce pas?
est strictement inférieur à 10 à la puissance moins 7, EN devient M plus est égal à OH moins, n'est-ce pas? Exactement comme dans les bases hydroxylaires. À partir de là, ça revient à la même chose jusqu'à le pH. Ça devient, on va dire, le pH de la solution. pH de la solution. On aura pH qui est égal à 14 plus log de CB. Plus besoin de faire la démonstration parce que ça reste identique. Voilà où il y a eu la différence. Là, vous venez maintenant de voir là un petit déroulé sur les bases fortes. En notant qu'il y a deux sortes de bases fortes, les bases fortes hydroxylées et les bases fortes anioniques. Dans les bases fortes, et la plupart des bases courantes sont les bases hydroxylées, car leur dissociation est quantitative. Et de l'autre côté, nous avons les bases anioniques, c'est-à-dire qui se présentent sous une autre forme. Voilà ces différences, quelques différences que nous pouvons apporter entre ces deux genres de bases fortes. J'espère que chacun de vous a pu assimiler quelque chose concernant les bases fortes. Là, nous venons juste de voir un premier passage sur les bases fortes. Nous aurons la chance d'affronter le second passage, c'est-à-dire les bases faibles. Nous allons plus vous donner une recette que vous allez apprécier. Alors, si vous avez aimé, si par contre certains parmi vous ont encore des incompréhensions, ce n'est pas grave. Avec le temps, nous aurons des séquences, nous allons démystifier tout cela, lever le voile en traitant les exercices sur mesure de manière transparente pour permettre à un grand nombre de bénéficier de nos contenus. Comme toujours, croyez en vous, car vos rêves se réaliseront sans aucun doute. Sur ce, c'était Lévis, votre cours de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.